Pour la première fois dans mon émission à Radio Unicité, je reçois la naturopathe Chantal-Anne Dumas. Bonjour Chantal. Bonjour Slide, je suis super enchantée d'être parmi vous dans ton émission. Je suis quand même une habituée de Radio Unicité. On n'avait juste pas eu l'opportunité de travailler directement ensemble. C'est pour ça que j'ai dit dans mon émission, parce qu'on Oui, t'a entendu à Radio Unicité avec les deux filles du Saguenay. Tu faisais partie de leur émission. Donc, les auditeurs te connaissent déjà très bien. Alors, c'est moi qui fais connaissance avec toi depuis peu, parce qu'on s'est rencontrés en personne. Après toutes ces années, j'entendais parler de toi partout. Et là, on a la chance de se parler de vive voix. Parce que tu sais, Chantal, que la santé, c'est très important pour moi. On a une émission avec Caroline Mayou qui s'appelle Soignez-vous en collaboration avec Lux Média parce que je trouve que quand on a la santé, tout va bien, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut réaliser nos rêves. Sans la santé, eh bien, c'est plus compliqué. Donc, toi, tu es naturopathe et tu as de belles formations. La santé, pour toi, ça prend quelle place dans ta vie? ben, ça prend toute la place. Mais évidemment, comme naturopathe agréé, la santé, on l'aborde dans son sens le plus large, hein. C'est-à-dire que pour nous, la santé, c'est pas que l'absence de maladie telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé, mais c'est bien d'être à notre niveau optimum de fonctionnement, de vitalité, et ce, sur tous les plans, c'est-à-dire la santé physique, mais également la santé mentale, la Oui. santé de notre environnement, parce qu'on comprend bien qu'on n'est pas des gouttes d'eau isolées, on est vraiment des êtres d'abord multifactoriels, multidimensionnels, qui sommes en interaction constante avec notre milieu et avec les autres êtres humains. Tu as beaucoup d'expérience dans le domaine. Tu as même fait de la radio aussi à plusieurs endroits. À un moment donné, Chantal, quand cette fameuse pandémie s'est déclarée, on dirait que la vraie santé a pris le bord. C'est-à-dire Absolument. que ce qui était bon pour nous était totalement proscrit tout à coup. Exact. Exact. Euh, Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de savoir que finalement, tout ce que tu avais appris, tout ce qui était bon pour la santé, ben on avait plus le droit d'en parler, là, on se faisait taper sur les doigts. Puis même Oui. là, toutes les naturopathes sont un peu visés là, dans les dernières années. La pratique devient de plus en plus difficile. Comment tu vis avec ça? Mais moi, ça a littéralement changé ma vie parce que, effectivement, comme tu le dis, moi, je suis naturopathe agréée depuis 1998. Ça fait Mhm. donc 26 ans que je suis en pratique clinique, 26 ans que je gagne ma vie, non seulement comme naturopathe en consultation avec les gens, mais aussi, comme tu l'as mentionné, à travers les médias de communication, la radio, les médias écrits. J'ai une chronique dans Vitalité Québec depuis de nombreuses années. Mhm. Mais aussi, j'ai travaillé comme conseillère médicale pour des compagnies de suppléments nutritionnels où on me payait pour mon expertise pour justement expliquer aux gens comment optimiser notre santé grâce à la bonne alimentation, la pratique de l'activité physique, le recours à des suppléments nutritionnels ciblés de bonne qualité, etc. Donc, mon rôle était d'expliquer aux gens justement comment optimiser leur santé et comment incorporer des suppléments nutritionnels, comment choisir des bonnes qualités parmi les gammes de suppléments et tout ça. Et du jour au lendemain, ce pourquoi on me payait depuis des années est devenu source de problèmes dans ma vie parce Ben que oui. du jour au lendemain, on ne pouvait plus dire que la vitamine D était importante pour notre immunité, même si c'est un fait hautement démontré scientifiquement. On ne pouvait plus parler d'activité physique. En réalité, c'est comme tu as dit, on nous a privés de tout ce qui euh, permettait d'être en bonne santé, entre autres de nos relations humaines qui sont super importantes pour notre bonne santé physique, mentale, pour notre longévité. C'est au contact des autres qu'on développe aussi notre système immunitaire et donc pas juste notre santé psychologique. Et donc, tout ça est devenu problématique. Et donc, tout ce que je sais de l'immunité naturelle, eh bien, il aurait fallu que je fasse comme si je ne le savais pas. Il ne fallait surtout pas que j'en parle. Et il aurait fallu que j'accepte de me soumettre à une injection génique expérimentale pour continuer d'aller
à ma clinique pour continuer d'exercer en tant que naturopathe agréée, ce que j'ai évidemment refusé parce que ça va à l'encontre de tout ce que je suis. Depuis des années aussi, je travaille en collaboration sur des projets avec les Cubains, avec les médecins cubains en santé publique à Cuba. J'ai fait beaucoup de missions humanitaires. Et donc, le fait qu'on enfreignait notre droit au déplacement, qui est un droit fondamental qui est normalement protégé par la Charte des droits et libertés, notre droit à refuser un traitement expérimental est couvert par le Code de Nuremberg dont on a hérité après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, tous ces droits ont été bafoués et ça va à l'encontre de tout ce que je suis comme personne. Et j'ai donc fait le choix, le 21 novembre 2021, de m'exiler. J'ai quitté le Québec parce qu'on allait fermer la frontière aux non-injectés le 22 et j'ai parti le 21 en direction de la République dominicaine en pensant que ça allait être une situation temporaire. Je me suis dit à un moment donné, ils vont se réveiller, ça se peut pas, ça fait pas de sens. Les gens vont comprendre, des gens comme moi, on passait notre temps, bon, moi et d'autres, là, évidemment, professeur Raoul, professeur Perron et tout ça, à expliquer en quoi consistait l'immunité naturelle, comment c'était illogique de préconiser cette injection génique expérimentale qui, de toute façon, ne serait pas efficace parce il allait avoir une mutation de ce virus et tout ça. Et donc, je me disais, ça se peut pas, le bon sens, la science vont finir par prévaloir au-dessus des intérêts financiers, et du lobbying et tout ça. Et 3 ans plus tard, ben, j'habite toujours la République. Je suis de passage au Québec pour le mois de juillet, mais pour le moment, je fais le choix de ne pas revenir vivre au Québec parce que je constate que les mêmes forces sont toujours en place. Mais 4 ans après, Chantal, c'est de plus en plus inquiétant si on pense que l'histoire de la COVID tire à sa fin. Là, on apprend qu'il y a une remontée des cas. C'est toujours pour nous faire peur. Moi, j'ai jamais cru à ça de toute façon. Ils ont juste changé le nom de la grippe pour quelque chose d'encore plus épeurant. Et ce que je constate, c'est que la peur est mise de l'avant comme si on n'avait plus le droit de rien prendre, de rien de rien se donner qui nous procure de la joie, du plaisir. Moi, j'ai peur de boire de l'eau, Chantal. J'ai peur de manger des fruits et légumes parce qu'ils sont remplis de... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent. Est-ce qu'ils sont en train de nous tuer ou quoi? Bon, ça dépend des philosophies auxquelles on adhère, ça dépend de l'information qu'on consulte, qui est un autre problème aussi, toute cette censure de la vraie information, de l'information qui sert justement à nous procurer ce dont on aurait besoin pour poser des choix éclairés et d'avoir une certaine autonomie au niveau de notre santé, puisque l'objectif est évidemment d'enrichir Big Pharma et par le fait même les gouvernements, eh bien, c'est sûr qu'on censure toute l'information qui permet aux gens d'être autonomes en santé, de faire des choses qui leur font du bien. Et c'est sûr qu'on aurait de bonnes raisons de croire qu'on nous empoisonne de différentes façons. Je vais prendre un exemple très concret qui est celui du gluten, donc la protéine du blé. On sait que le Canada est un important pays producteur de blé. Alors, on a énormément trafiqué notre blé en l'hybridant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme un blé qui est nain parce qu'on le récolte plus tôt dans le processus. Donc, comme on a des courtes saisons pour produire, eh bien, si on le récolte plus rapidement, on peut produire plus dans la même année. Et on a aussi augmenté, en hybridant les plants, le contenu en gluten, donc cette protéine qui est contenue dans le blé qui donne l'aspect moelleux au pain, eh bien, on a augmenté le contenu en gluten de 70 %. Alors, c'est problématique parce que plusieurs personnes portent des gènes d'intolérance au gluten et en augmentant par 70 % le contenu, on augmente évidemment le risque d'être intolérant. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'on asperge d'abord les grains avant de les mettre en terre de ce qu'on appelle le Roundup, qui est en réalité un herbicide Ben oui. sous son nom scientifique, le glyphosate. Et le glyphosate est extrêmement nocif pour la paroi de notre tube digestif et tend à rendre notre intestin hyper perméable. Et donc, quand on consomme du blé,
du gluten régulièrement, on se retrouve avec une quantité importante de glyphosate dans notre organisme. On a du glyphosate dans d'autres plantes, évidemment, mais il y en a beaucoup dans le blé parce que aussi, pour arrêter la croissance, juste avant de le récolter, on tue le blé avec le glyphosate. Et donc, ça se fait dans les 3 jours avant la récolte, ce qui fait que la pluie n'a même pas le temps d'en laver un peu. Et donc, ça se retrouve directement dans nos assiettes via le pain, les pâtes et compagnie. Et donc, je le constate. Il y a une évolution, évidemment, dans 26 ans de pratique clinique, mais je constate depuis une bonne dizaine d'années les ravages que cause le gluten, donc le blé et le glyphosate, dans notre alimentation, qui affectent nos parois digestives. Et donc, ça va causer pas juste des problèmes digestifs, ce qui serait déjà une catastrophe en soi, mais ça va nous mener beaucoup vers des maladies auto-immunes parce que quand on a l'intestin hyper perméable, on laisse échapper beaucoup de molécules dans notre digestion et ça déclenche notre système immunitaire. Donc, on a des maladies telles que l'arthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux et tout ça, qui sont en lien avec l'intolérance au gluten. Et on vit avec un état d'inflammation permanent. Et l'inflammation, c'est la pierre angulaire commune de toutes les maladies de société qu'on connaît, qu'on parle d'Alzheimer, qu'on parle de cancer, qu'on parle d'arthrite, etc. Donc, il y a toujours de l'inflammation au cœur de tout ça et le blé contribue grandement. Alors, c'est un des moyens dans lesquels on nous empoisonne. Évidemment, peut-être que le but ultime n'est pas de nous empoisonner, mais simplement de faire beaucoup d'argent sur notre dos. D'abord en rendant le blé plus productif, mais aussi en nous vendant beaucoup de médicaments. Mais quand on combine ça avec ce qu'on veut faire par rapport à nous faire consommer des insectes et à nous retirer les sources de protéines traditionnelles telles que la viande, le poulet, les œufs, quand on regarde ce qui est régulièrement vaporisé au-dessus de nos têtes via les chemtrails. Quand on regarde que l'eau des villes était fluorée, bon, au Québec, heureusement, il ne reste que 3 municipalités qui ajoutent encore du fluor à l'eau potable, mais maintenant, il y a des micro-billes en plastique qui se retrouvent partout. Donc, effectivement, il y a énormément de toxines dans notre environnement. Est-ce que le but est de nous empoisonner ou simplement de faire de l'argent sur notre cas? Peut-être un peu des deux. Je ne suis pas dans le secret des dieux, Je mais c'est pense sûr qu'ils que je veulent note nous une dégradation. empoisonner, Chantal, parce que tu connais le plan de Klaus Schwab, qui est de réduire la population, qui est aussi de nous dépouiller de tout ce qu'on a, hein. Vous ne Oui, posséderez plus rien et vous vivrez heureux. Donc, je pense que, comme tu dis, c'est un peu des deux. On veut nous empoisonner, on veut se débarrasser de nous, mais on veut votre argent avant que vous décédiez. C'est un peu ça aussi. oui. Et puis aussi, parce que si on meurt, parce que si on regarde, bon, par exemple, en République dominicaine, il y a beaucoup moins de tout ce qu'on vient de nommer. D'une part, selon moi, parce qu'en République, on n'a rien de très intéressant en termes, par exemple, de minerais ou de substances de Ah. gaz, par exemple, qui pourraient être intéressantes pour les mondialistes. Mais Mhm. en plus, les gens n'ont pas le système de pension, enfin, on n'a pas le filet social qu'on retrouve dans des pays occidentaux. Et si on remarque, ce qui se passe présentement, ça vise particulièrement les pays occidentaux parce que, évidemment, si on meurt avant de coûter trop cher au système en soins de santé ou en pension, ben, c'est sûr que ça en Mhm. fait plus dans leur poche. Mais cette philosophie, c'est pas non plus Klaus Schwab, parce que bon, on me connaît comme naturopathe agréé, mais je suis aussi anthropologue médical. Et c'est pas Klaus Schwab qui l'a inventé. Ça fait longtemps. Déjà, l'eugénisme était présent avant même la Deuxième Guerre mondiale. Euh, bon, Hitler a poussé ça à l'extrême en voulant créer la race aryenne parfaite, mais ça fait longtemps que ça existe, cette pensée que la Terre n'a pas assez de ressources pour soutenir la population mondiale. Et donc, c'est une guerre pour le contrôle des ressources, d'une part, mais selon moi, c'est une guerre aussi pour notre divinité. C'est vraiment le combat entre le bien et le mal. Wow, rien de moins. Est-ce que ça te fait peur, ça, Chantal, par rapport à ton métier de naturopathe? Est-ce que tu penses que les naturopathes vont disparaître? Est-ce que tu penses te réaligner dans ta carrière? Comment tu vois ça, l'avenir, si on essaie de couper ce métier-là en rendant plus difficile d'accès les produits naturels, par exemple?
Oui. C'est sûr qu'il y a un mouvement, donc même depuis juin 2023, Santé Canada a modifié les règlements qui sont pas nécessairement mis 100% en application, mais c'est Mhm. toujours une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête au niveau du retrait des produits naturels. Moi, personnellement, c'est sûr que je suis spécialisée en plantes médicinales, entre autres en plantes médicinales des Caraïbes. Je suis aussi homéopathe de formation. On a la possibilité de dupliquer, en fait, les produits homéopathiques. On peut faire des dilutions de dilutions. Donc, il me restera donc l'accès aux plantes, il me restera l'accès aux remèdes homéopathiques. Mais les naturopathes on est des fois perçus comme des vendeurs de vitamines, mais en réalité, les vrais naturopathes, on est des experts du mode de vie parce que un bon naturopathe va adresser les 4 piliers de la santé. Et donc, dans les 4 piliers, on a évidemment l'activité physique, on a notre environnement, on a la santé psycho-émotionnelle et on a l'alimentation, les suppléments et tout ça. Donc, les suppléments sont en fait une partie de notre travail, ne sont pas tout notre travail. Très souvent Mhm. maintenant, ce que je vois par exemple en consultation depuis la pandémie, c'est beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé associés au stress post-traumatique qui a été créé par cet événement. Alors, L'isolement, c'est sûr. entre autres, et puis tout ce qui a été mis en parallèle là, à force de nous restreindre dans nos habitudes et tout ça, ça a causé du tort qui se reflète sur notre santé par la suite. Oui, mais aussi, bon, je vais rentrer peut-être dans une explication un petit peu plus technique après, mais euh, aussi, ce qu'il faut voir, c'est que cette histoire de créer des points de presse pour faire peur aux gens tous les jours, de nous abreuver dans les médias conventionnels d'images de gens qui mouraient, de ce sentiment de culpabilité que si on n'était pas injecté, on voulait tuer toutes les grand-mères du Québec et tout ça, ben, c'est voulu de générer cette peur constante parce que c'est Mhm. drôle parce que j'en parlais dans mon live ce matin, mais quand on est en état de peur, OK, donc quand notre système nerveux perçoit une peur, qu'elle soit réelle ou imaginaire, là, c'est pas, en réalité, ce système-là se met en place. Ça servait à qu'on puisse se sauver quand on était poursuivi par un tigre rayé, mais aujourd'hui, ça peut être un point de presse qui déclenche cette peur-là, mais la peur va faire qu'on va déclencher les hormones de stress dans notre corps que sont l'adrénaline et le cortisol. Et ces hormones vont avoir un impact sur une partie de notre cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal et c'est le centre du raisonnement. Et c'est logique parce que si tu es en train de te sauver du tigre rayé, c'est pas le temps de réfléchir au théorème de Pythagore. C'est le temps de prendre tes jambes à ton cou et de te sauver ou d'affronter le tigre. Mais il y a une troisième réaction, à part la lutte et la fuite, qui est la réaction que le professeur Laborit nous enseignait, qui était l'inhibition de l'action. Et c'est ça qu'on a vécu pendant 4 ans, c'est qu'on pouvait ni lutter ni fuir cette situation dans laquelle on baignait. On était en inhibition de l'action. Alors, pendant qu'on ne pouvait rien faire et qu'on était bombardé de ces informations, de ces contraintes et tout ça, eh bien, on produisait plein d'hormones qui inhibaient le cortex préfrontal, le centre du raisonnement, et qui mettaient de l'avant notre cerveau reptilien, qui est le cerveau de lutte, le cerveau de survie. Et ce que je constate, Mhm. et la raison que je faisais un live ce matin, c'est que en ce moment, les gens vivent avec un niveau d'intolérance à tout, un niveau d'hypersensibilité à tout qui est hallucinant. On n'est plus juste rendu hypersensible au point de vue de toutes les allergies alimentaires et tout ça auxquelles on assiste, mais les gens maintenant, tu ne peux plus faire une publication sur ton propre mur. Écoute, j'avais juste mis des photos du hublot d'avion quand j'ai quitté la République sous le soleil et quand je suis arrivée au Québec sous la grisaille, des fameuses chemtrails et tout ça. Et j'ai reçu un tollé de commentaires négatifs. J'en ai mis un samedi matin. J'avais animé un atelier DS à tout âge vendredi et j'étais vraiment fatiguée. C'est un atelier de 40 femmes. Ma co-animatrice n'a pas pu se pointer. J'ai fait ça toute seule. J'ai donc utilisé ma voix toute la journée. Le soir, on est allé souper au resto, une douzaine de personnes. Donc, j'avais la voix enrouée. J'étais fatiguée. J'ai mis une petite photo au resto. J'ai dit, bon, les lendemains de veille sont durs. La madame s'ennuie de ces plages ensoleillées. Et là, c'est pareil. J'ai reçu un paquet de bêtises comme si j'attaquais les gens personnellement parce que je m'ennuyais du soleil, d'une certaine façon, de la République dominicaine. Alors, on ne peut plus rien dire, tout est rendu sujet à polémique, pendant qu'on nous fait accepter l'inacceptable, comme des hommes avec du rouge à lèvres
qui rentrent dans les vestiaires des filles ou dans les salles de bain des filles, qu'on accepte toutes sortes de trucs complètement loufoques, eh bien, on est capable d'accepter qu'une fille sur son mur mette une photo du ciel gris. C'est hallucinant. Et cette hypersensibilité, pour moi, c'est la conséquence du fait qu'on vit depuis 4 ans dans cet état de stress post-traumatique, dans cet état de stress permanent. Et là, je disais, Les je gens vais sont à rentrer dans bout. une... sont à bout, exactement. Et se rajoute à ça, j'ai fait une émission Santé sans censure que j'ai appelée Il modifie notre cerveau. Et j'explique tout le processus en réalité de la protéine avec un nom en S que je nommerai pas pour pas qu'on ait de problème avec tes plateformes. Et cette protéine a un effet de créer beaucoup d'inflammation dans notre système nerveux, dans notre cerveau, particulièrement pour ceux qui ont reçu l'injection. Les autres, on a quand même été exposés à cette protéine via le phénomène qu'on appelle le shedding. Donc, les personnes injectées rejetaient cette protéine via leur liquide organique et donc on en recevait, mais l'effet était moins direct que ceux qui ont été injectés. Cette protéine, en réalité, bloque le processus de renouvellement de notre cerveau, de nos cellules neuronales qu'on appelle la neurogénèse. Et c'est comme quand notre téléphone a la mémoire remplie et que pour prendre de nouvelles photos, on doit supprimer d'anciennes photos. C'est exactement le même phénomène. Quand on bloque le renouvellement des cellules de notre cerveau, il faut supprimer nos anciennes mémoires. Donc, on supprime la mémoire du centre autobiographique, qui est le même centre qui est affecté quand on a Alzheimer. Et donc, c'était la raison aussi pour laquelle on nous faisait baigner dans la peur, c'est que pour que les nouvelles mémoires rentrent dans notre cerveau en supprimant les anciennes, il faut qu'elles soient rattachées à une émotion. Et en ce faisant, avec toute l'inflammation qui a été créée, ça crée beaucoup de dépression et d'apathie. Et ça, c'était documenté depuis la première version du virus avec le nom en S. Alors déjà, on savait que cette protéine-là causait cet effet de dépression et d'apathie. Et consciemment, selon ce que j'en sais, on l'a créé et on nous l'a injecté dans un but, selon moi, de manipuler notre esprit, dans un but de nous rendre apathiques. Et c'est ce qu'on voit, les gens ne veulent plus faire aucun effort mental. Il faut qu'on leur donne tout à la petite cuillère dans la bouche. On ne veut plus lire, on ne peut plus écouter une émission d'information avec du contenu. Il faut leur faire une vidéo de 30 secondes de bébête. Et en plus, ben, paradoxalement, on nous inonde de trucs qui stimulent notre dopamine, les fameux vidéos TikTok et tout ça, et qui font qu'on a un besoin constant de stimulation et le reste du temps, on est apathique. Donc, ils manipulent carrément notre cerveau et à un moment donné, il va falloir qu'on se réveille et qu'on pose les bons choix. Là. C'est ce que j'allais te demander, Chantal-Anne. C'est bien beau là, être au courant de ça, mais qu'est-ce qu'on fait pour ne pas embarquer dans cette folie-là? Moi, je trouve que les gens sont aigris, les gens sont agressifs. Oui. Tu viens d'en donner certaines preuves. Est-ce que... Et là, je veux discuter de ça avec toi parce que, bon, toi et moi, on n'est pas vaccinés. Je pense qu'avec tout ce qui se passe dans l'air. On a parlé des chemtrails. À chaque fois qu'on dit ça, on se fait traiter de fou, de complotiste. Ouais. Le Journal de Montréal fait une pleine page pour nous dire qu'il fabrique de la pluie artificielle, qui manipule la température. Donc, à un moment donné, il faut que monsieur et madame tout le monde s'ouvrent les yeux. On nous pulvérise. Là, ça n'a même plus rapport avec le vaccin ou l'injection. Là. Ça nous tombe dessus du ciel. Ça se retrouve dans nos aliments. Ça se retrouve un peu partout. Donc, comment on fait pour bien vivre dans cette société-là qui nous empoisonne partout? Si ce n'est pas l'injection, là, c'est dans notre nourriture qu'on trouve ça. Comment on reste sain d'esprit? Comment on se porte bien quand tout le monde alentour devient fou? Oui. Bien, on a des choix à faire, comme je le disais. D'abord, faut savoir que dans la vie, tout part de soi. Tout part de soi et que la réalité à laquelle on assiste en ce moment, on a été des co-créateurs de cette réalité-là, que ça soit consciemment ou par le fait qu'on s'est laissé embarquer là-dedans, qu'on a suivi comme des moutons. On est des co-créateurs. Alors, si on veut une nouvelle réalité, il va falloir qu'on décide de la manifester, cette nouvelle réalité. Il faut arrêter de penser qu'on est
des victimes de cette situation et reprendre notre pouvoir de manifestation en main. Et on va revenir à la question de la manifestation parce que, justement, Samuel Grenier et moi, on vous propose des événements le week-end prochain pour réactiver ce pouvoir de manifestation qu'on a toutes et tous. Alors, il faut Oui. être conscient que tout part de soi. Il faut aussi être conscient que dans la nature, c'est pas vrai cette espèce de théorie darwinienne qu'on nous a encore là forcé à ingérer à petite cuillère. C'est pas la loi du plus fort, c'est pas le plus fort qui survit dans la nature, c'est celui qui collabore le mieux. Dans notre corps, les cellules se regroupent en tissus, les tissus se regroupent en organes, les organes se regroupent en systèmes qui se regroupent en organismes. Et dans la vie, c'est pareil. Si on est isolé, on n'a aucun pouvoir, mais le pouvoir du nombre, il est réel. Il y a plein d'expériences qui ont été faites, par exemple, avec la méditation, où on voyait que lorsqu'il y avait un infime pourcentage de la population qui s'adonnait à la méditation en même temps, on pouvait modifier le taux de crime dans la ville, on pouvait faire plein de choses. Alors, il faut se redoter de ce pouvoir-là, d'abord en connectant entre nous autres, puis en arrêtant de tomber dans leur jeu, de diviser pour mieux régner. Quand vous me blastez parce que j'ai mis la photo plus grise du Québec, vous êtes en train de tirer sur la messagère. Et c'est pas comme ça qu'on va manifester un monde meilleur. Donc, il faut déjà C'est vrai. se responsabiliser par rapport à qu'est-ce qu'on veut manifester et arrêter d'attendre que ça tombe du ciel, comme les camtuels. Comme disait John F. Kennedy, arrêtez de demander qu'est-ce que votre nation peut faire pour vous et demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre nation. Donc, ça part de chacun d'entre nous. Alors, il faut déjà reprendre notre pouvoir et dire non à ce qui se passe, dire non à l'agenda mondialiste, dire non à l'agenda du forum machin, dont on nommera pas encore une fois les mots. Alors, c'est déjà la première étape et s'ancrer. Parce que là, quand on est, comme je disais tout à l'heure, dans cet état de lutte ou de fuite, on court comme des poules pas de tête et on n'est pas dans le moment présent. Quand on n'est pas dans le moment présent, on ne peut pas reprendre notre pouvoir. On fait juste suivre le troupeau et on tire sur tout le monde parce que l'autre devient épeurant. Et c'est comme ça que tous les génocides dans l'histoire ont été créés. C'est comme ça qu'on crée des guerres civiles et des génocides. On fait peur aux gens, on les convainc que l'autre est l'ennemi pour pas que justement les gens s'unissent entre eux et se retournent contre les vrais ennemis. Pendant qu'on se chicane entre blogueurs puis qu'on attaque un et l'autre, on n'est pas en train de regarder qui sont les ingénieurs de cette ingénierie sociale. Et donc, pour déjà reprendre notre pouvoir, il faut s'ancrer dans le moment présent et pratiquer des techniques d'ancrage. Ce que je disais dans mon live tantôt, une des pires inventions, ou des meilleures selon le point de vue où on se place, c'est la question des semelles en caoutchouc. Et là, c'est pas des affaires ésotériques que je vous dis, là. C'est pas Chantal Anne en a fumé du bon, là. N'importe quel électricien peut vous dire que le câblage en caoutchouc autour des fils électriques sert d'isolant. Alors, si on part du principe que les humains sont des êtres électriques et on l'est, parce que quand on n'a plus d'électricité dans notre corps, quand votre électroencéphalogramme et votre électrocardiogramme font dire, on sait tous qu'on est mort. Donc, on fonctionne à l'électricité. Le cœur est une pompe qui fonctionne à l'électricité qui est générée par l'entrée et la sortie des ions calcium, magnésium, sodium, potassium. Même chose pour notre système nerveux. Ils ont des charges. Alors, on est des êtres électriques. Et quand on isole le corps humain du sol, le sol est une polarité négative, le sol est une polarité positive, et nous, on est la pile entre les deux, on est le pont entre les deux. Et quand on isole l'humain du sol avec une semelle en caoutchouc, on vient de bloquer notre pouvoir d'ancrage, notre pouvoir de déverser l'excès d'énergie dans le sol. Quand on construit une maison, on met un ground dans l'électricité pour que s'il y a une surcharge, un survoltage, ça puisse se déverser dans le sol. Parce que justement, le sol absorbe l'excès d'énergie négative. Nous autres, on est déconnecté du sol. Notre mode de vie fait qu'on est déconnecté de la nature, on est déconnecté du sol. Alors, comme on ne peut plus décharger l'excès de négativité dans le sol, on le décharge dans les médias sociaux, on le décharge au volant, on le décharge à des endroits qui causent plus de problèmes qu'ils en résolvent en réalité. Et donc, même principe, on n'est pas capable de tirer notre énergie positive du ciel. Depuis des années, on essaie de nous convaincre que le soleil est nocif pour notre santé. Ben oui. Dans toute la nature, qu'est-ce que font les plantes? Elles se tournent vers le soleil. Vous avez des plantes à fleurs chez vous, vous avez tout observé ce phénomène-là. Exactement.
Les fleurs se tournent vers le soleil. Vous avez un chat dans la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va se mettre dans le rayon du soleil, de la fenêtre ou de la porte. Alors, vous allez me dire que les plantes, les animaux se tournent instinctivement vers le soleil, mais le soleil est mauvais pour nous, les humains. Vous voyez bien que c'est une autre invention de Big Pharma pour vendre des crèmes. Exactement. Puis Il n'y a des crèmes jamais eu. nocives pour la santé. Ça va être d'ailleurs le sujet de l'émission Soignez-vous avec Caroline Mayou sur les crèmes solaires cet après-midi à 14 heures. Alors, je pense qu'on essaie de nous en passer des petites vites comme ça. Et je trouve ça intéressant ce que tu nous donnes comme façon de reprendre notre pouvoir pour ne pas embarquer dans cette peur-là et de suivre ces indications-là qui sont totalement saugrenues. C'est de ça que vous allez parler à l'événement qui s'en vient en fin de semaine du côté de Laval et de Québec. On va donner les dates pour ceux qui ne le savent pas encore. C'est la conférence Manifeste-toi le 13 juillet à Laval, c'est à 19 heures, et le 14 juillet, le lendemain, du côté de Québec, sur la scène Le Bourgneuf, ça c'est à 14 heures dans l'après-midi, et il reste encore des billets, on peut se les procurer sur le site manifestetoi.com. C'est avec Samuel Grenier, donc vous allez échanger ensemble, ça va être quoi le contenu de cette conférence-là? Oui, ben en fait, ça va être vraiment intéressant parce que Samuel part plus de l'angle de se manifester dans notre propre vie, c'est-à-dire de manifester ce qu'on veut réellement voir se matérialiser. Ça veut dire aussi prendre notre place dans différentes situations. Ça veut dire de s'accorder aussi la priorité dans notre propre vie. Donc, c'est plus l'angle de Samuel. Moi, je veux parler euh, de l'aspect peut-être plus scientifique de la manifestation parce que quand on dit qu'on fait une conférence sur la manifestation, tout le monde dit ah oui, ça c'est comme le pouvoir de l'attraction, c'est comme le secret. Moi, je l'ai lu. Là, je dis toujours aux gens oui, mais encore, qu'est-ce que tu as manifesté dans ta vie? Parce que ce qu'on doit comprendre, un peu comme je disais tout à l'heure, tout part de soi. Alors, on ne manifeste pas ce qu'on va mettre juste sur notre tableau, le vision board, ou qu'on va répéter comme mantra ou comme affirmation. Mais ce qu'on va manifester, c'est ce à quoi on vibre. On ne peut pas manifester Ouais. des choses qui ne sont pas en accord avec notre fréquence vibratoire. Et donc, moi, c'est de ça que je vais vous parler, plus l'aspect scientifique de pourquoi ça fonctionne, la manifestation, quand c'est bien appliqué et comment faire pour bien l'appliquer. Alors, c'est sûr que c'est le contenu de la conférence. La question tout à l'heure, c'était comment on fait pour rester en santé. Alors, je disais que oui, évidemment, tout part de soi, mais après ça, bon, il y a des choix qu'on doit faire. Par exemple, on a parlé du blé, des choix par rapport à la qualité d'eau qu'on consomme, par rapport à certains suppléments qu'on peut prendre, et c'est tout ça qu'on fait en consultation individuelle, alors, ou durant les différents programmes que j'offre. Mais évidemment, la conférence de samedi et de dimanche est axée sur la thématique de la manifestation. C'est pas une conférence de naturopathie, c'est vraiment une conférence pour justement redonner le pouvoir aux gens parce que tout le monde dit, ben oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens veulent plus du monde d'avant. Et là, on dit, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour justement aller vers ce nouveau monde qu'on prétend ou qu'on affirme vouloir créer? Mais maintenant, on ne peut pas attendre que ça se fasse tout seul. Et si on attend, bon, il y a un dicton qui dit, si tu ne manifestes pas tes rêves, quelqu'un d'autre va t'utiliser pour manifester les siens. Et c'est C'est vraiment ça vrai, la réalité. c'est ça. Alors, Je si dis on souvent veut ça. une nouvelle réalité, un nouveau monde, eh bien, il faut le manifester et il faut le manifester à notre image. Et pour ça, il faut déjà s'ancrer et prendre la place qui nous revient dans notre propre vie et dans notre environnement. Et c'est de ça dont il va être beaucoup question. Et on va avoir des interactions avec le public. On va prendre des exemples de Ah! manifestations, puis on va aussi donner des suggestions à des gens qui voudraient manifester des choses en particulier basées sur nos expériences respectives. Donc, le spectacle de Laval et le spectacle de Québec ne seront pas exactement identiques parce qu'on va être évidemment en interaction avec le Mmh. public. Et ce que les gens doivent savoir, c'est aussi qu'il n'y aura pas de captation. On va faire des petits extraits pour la promotion d'événements ultérieurs, mais c'est vraiment en direct. Il faut le vivre avec nous en présentiel parce que, en réalité, Samuel et moi, on voulait une excuse pour se faire un party cet été. On voulait Ah rencontrer oui! les gens, on voulait profiter.
Du fait que j'étais de passage au Québec. Évidemment, je suis pas là longtemps, je n'ai pas le temps de rencontrer tout le monde qui m'invite en privé. Et je disais à Samuel, bon, moi, je voudrais vraiment qu'on fasse un événement pour voir tout le monde ensemble et qu'on ait une super soirée mémorable. Tu sais, le Woodstock de 2024, là, rien de moins. On veut que ce soit nous autres qui le faisons. On veut un événement tapis rouge. On a la salle Cabaret C à Laval, qui est une salle magnifique. Je ne sais pas si tu as Oui, eu l'opportunité d'y je connais être, bien mais le cabaret C. Oui. c'est magnifique. Et Mm. la salle Le Bourgneuf à Québec aussi, qui est une très, très, très belle salle. Donc, le 13, comme tu l'as mentionné, à Laval, le samedi à 19h et le Québec à 14h, pour que les gens qui sont de l'extérieur aient la chance de repartir. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réservé le bar du Cabaret C jusqu'à minuit pour être en contact, avoir un vrai bain de foule, faire des câlins, faire des selfies avec tout le monde. Et à Québec, on finit plus tôt, donc on va aller souper au restaurant Cosmos avec les gens. Alors, ça s'annonce extrêmement agréable. Et on voulait un prétexte, en fait, pour faire des parties. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas parler de manifestations? Parce que, bon, les gens connaissent mon parcours, connaissent celui de Samuel, savent qu'on est des gens qui mettons en action ce qu'on prêche, pour dire ça comme ça. Et Ouais. donc, on s'est dit, ben, on va leur parler de comment nous, on le fait dans notre vie et voir comment on peut ensemble manifester cette nouvelle réalité à laquelle on aimerait donner vie finalement. Mais profitez-en, chers auditeurs, pour aller rencontrer Chantal Anne pendant son passage ici. C'est un pur bonheur, c'est de la joie pendant que c'est encore permis. Ça nous fait du Ouais, bien. C'est bon pour la santé d'être heureux et de moins grincher sur les réseaux sociaux puis d'aller écrire n'importe quoi sur les publications de tout le monde. Là. Ça, c'est de la mauvaise énergie. Puis c'est avec ça qu'on exact. devient malade. Alors, mettons un peu de joie dans notre quotidien. On en a bien besoin et je trouve ça merveilleux comme idée de se manifester, de prendre soin de soi, de Oui, s'affirmer et pourquoi exact. pas reprendre son pouvoir comme on a parlé dans Oui, cet merveilleux entretien. Chantal, ce fut un plaisir, Chantal-Anne Dumas, d'être avec toi pour la première fois dans mon émission à Radio Unicité. Et certaines personnes vont dire, il était temps que tu découvres Chantal-Anne, mais je t'écoutais ici et là et puis, à un moment donné, je me suis dit, on va bien se croiser dans des événements et ça a été fait au Super Havana Resort de Maricourt. yes. C'est là qu'on s'est croisés. Merveilleux endroit aussi pour être dans la joie, pour prendre soin de soi, s'éclater un peu avec des Manifester le activités bonheur. Tout d'été. à fait, tout à Oui, fait. En bonne exactement. compagnie, c'est toujours, hein, quand on se réunit avec un bon prétexte pour être heureux, on a un effet exponentiel de manifester la joie. Et un petit dernier point que j'aimerais rajouter, Sly, si tu le permets, c'est que justement, dans cet esprit d'abondance et de manifester la bienveillance et l'amour, Samuel a eu la bonne idée qu'on offre des billets gratuits. Alors, il nous en reste plus à Québec qu'à Montréal parce qu'on a mis 25 billets gratuits à chacune des salles pour les OK. gens qui sont des détenteurs de billets. Donc, si par exemple, vous achetez un billet, vous pouvez en obtenir un deuxième gratuitement. Vous allez sur manifeste-toi.com, vous achetez votre billet et ensuite, vous y retournez. Il y a un petit formulaire à remplir et vous écrivez votre numéro de billet et ça vous donne le droit à un billet gratuit. Si vous en avez acheté deux, vous avez droit à deux gratuits. Donc, il nous en reste, Samuel m'a dit ce matin, quelques-uns à Laval et un peu plus à Québec. Donc, profitez de cette promotion. C'est comme un 2 pour 1 ou un 4 pour Oui, on peut 2 emmener un ami. pour, oui, oui, même si c'est des gens Parfait. qui connaissent pas nécessairement ce que je fais ou Samuel, c'est peut-être une bonne opportunité de passer du bon temps avec eux, mais aussi de les introduire au genre de pensée, au genre de concept qu'on essaie de mettre de l'avant dans ce nouveau monde qu'on aimerait plus santé. Absolument, c'est génial ça. Chantal Anne, moi je connais une autre forme de médicament, je l'utilise beaucoup, beaucoup à Radio Unicité et c'est la musique. La musique, je Ah, trouve que j'adore. c'est la nourriture de l'âme, ça nous fait du bien, c'est une thérapie la musique. Qu'est-ce que Chantal Anne écoute comme musique? Dis-moi que ça vient du sud là, quelque part.
Tout à fait. Écoute, on a parlé juste avant l'émission, justement d'une chanson reprise version salsa qui s'intitule Yo me siento bien, qui se traduit par Je me sens bien. Et donc, moi, j'adore les rythmes afro-cubains, les rythmes latins, justement parce qu'on ne peut pas écouter ce genre de musique, même en faisant du ménage, sans avoir le sourire aux lèvres, sans avoir envie de bouger. Et en plus, du côté scientifique, on sait que la musique, évidemment, nous aide à réguler nos chakras parce que les notes sont alignées sur nos chakras, nos centres Mhm. énergétiques dans notre corps. Mais en plus, je vous parlais tout à l'heure d'hyperactivation de notre système nerveux dans l'état de lutte ou de fuite, ce qui contrôle le système de repos versus le système de lutte ou de fuite, donc le système nerveux parasympathique versus sympathique, c'est le nerf vague entre les deux. Et le nerf vague réagit extrêmement bien à la musique. Donc, une des façons de se soigner de ce qu'on vit, c'est grâce à la musique. Mais évidemment, il faut faire des bons choix, aller vers des belles fréquences comme le 432 Hz, 528 Hz, ou sinon, ben, des beaux rythmes de musique latina comme on les aime. On va écouter ça en ton honneur, en te souhaitant un très bon séjour au Québec. Continue de nous informer, Chantalane, et surtout de nous inspirer à nous manifester dans la joie. Ce fut un plaisir d'être avec toi. Le plaisir est mutuel et j'espère qu'on reprendra l'expérience. Bonne journée à tous. Merci encore, Serge, pour l'invitation. Avec plaisir.